Ah, Luo Nanzi, qu'est-ce que tu fais ici? je regarde naturellement mon fiancé en plein ébat avec ma sœur. Au fait, c'est une potion spéciale préparée pendant 49 jours. Elle a un effet stimulant. Alors réjouis-toi en silence. Toi, Et aussi, j'ai utilisé mon téléphone pour filmer sous tous les angles ton physique ridicule de gamin. Dès que j'aurai réussi à faire annuler le mariage avec cette vidéo, je te l'enverrai en souvenir. espèce de... Laisse-la donc partir. Comme ça, on pourra enfin être ensemble au grand jour. espèce d'imbécile. Si jamais mon grand-père voit cette vidéo, les parts du groupe, je ne les recevrai jamais. Luo Nanzi, arrête-toi immédiatement. M. Xiao, l'experte Yu Jingzi que vous cherchez, on dit qu'elle est déjà arrivée à la capitale. On dirait bien que la vieille dame pourra être soignée. Je vois. Mais en ce qui vous concerne, vous vous donnez tellement de mal jour et nuit. Votre corps s'affaiblit peu à peu. Je suis inquiet. Concernant cette affaire, j'ai déjà mes propres plans. Mais non, d'où vous sortez? Désolé l'ami, je n'avais pas le choix. Attendez, vous sortez d'où? Mon frère, désolé de vous offenser. Dites-moi, mon frère, vous avez un visage plutôt pas mal, mais votre poitrine devient toute noire. Par les forces de la nature que le mal disparaisse. Mince, c'est un piège de séduction. C'est étrange. La douleur dans ma poitrine s'est dissipée. Si je n'étais pas déjà fiancée, je serais bien sortie avec vous. Cette femme croit vraiment qu'on peut nous berner comme ça? Regardez-moi cet aspect, ces finitions. Ça se voit que ça vient d'un vieux stand de rue. Qu'est-ce que tu y connais? Cette pièce ancienne, quelqu'un a déjà proposé 2 millions de dollars pour l'avoir. Cette femme pense vraiment pouvoir nous duper ainsi? Regarde cet éclat, ce travail. C'est visiblement de la pacotille de bas étage. Qu'est-ce que tu y connais? Cette pièce ancienne, quelqu'un a autrefois offert 2 millions de dollars sans même réussir à l'obtenir. Belle jeune fille, ne veux-tu pas reconsidérer la chose? Voici mon président Xiao Tiaye, 29 ans, des abdominaux en béton, ses mensurations sont... C'est bon, j'ai compris, j'ai bien compris. Dès que j'aurai annulé mes fiançailles, je reviendrai vous voir. Cette femme est intéressante, elle ne ressemble pas aux autres. Seigneur Xiao, la cérémonie de fiançailles de second jeune maître va bientôt commencer. Allons-y. Luo Nanji. C'est aujourd'hui le jour de tes fiançailles. Regarde un peu de quoi tu as l'air. Est-ce que tu fais exprès de vouloir que tout le monde se moque des familles Luo? Se moquer, je vais vous montrer aujourd'hui qui sera le véritable sujet de plaisanterie. Est-ce que c'est délibéré? Veux-tu que nous, les familles Luo, soyons la risée de tous? La risée, aujourd'hui, je vais vous montrer qui est vraiment ridicule ici. C'est impossible. Ximing, Yao Yao. Qu'est-ce que cela signifie? Oncle tante, c'est un malentendu. Cette femme essaie de me piéger intentionnellement. Cette vidéo est un montage. C'est faux. Nanji, arrête tes bêtises. Ce mariage concerne l'honneur et les intérêts de notre famille.
famille Luo. Je m'en fiche complètement. D'autant plus que j'ai déjà un petit ami maintenant. Une personne comme toi mérite-t-elle d'avoir un petit ami? C'est qui? Quelqu'un qui correspond à une sauvage comme toi, ce ne serait pas une sorte de Tarzan? Ma jolie. Celui qui te conviendrait à toi, une sauvage, ce ne serait pas une sorte de Tarzan? Belle jeune fille, veux-tu reconsidérer la proposition? Voici mon PDG Xiao qui y est, 29 ans et des abdominaux en béton. Écoutez-moi bien tous. Il s'appelle Xiao Kie. Désolé mon frère. Le destin nous a réunis. Je t'emprunte ton nom un instant. Seigneur Xiao, la vieille dame vous presse encore de vous trouver une épouse. Elle a dit que si elle ne voyait pas l'ombre d'une épouse aujourd'hui, elle ne vous reconnaîtrait plus comme son petit-fils. Son nom est Xiao Kie. Dites-lui d'être tranquille. Aujourd'hui, je ramènerai une femme à la maison. Xiao Kie? Quoi? Mon frère? Ne sois pas ridicule, Luo Nanji. Le prince, héritier de la capitale, serait ton petit ami? Exactement. Oser impliquer Seigneur Xiao, c'est de la pure stupidité. Arrête de me faire rire, Luo Nanji. L'héritier le plus influent de la capitale serait ton petit ami? Exactement. Oser impliquer Seigneur Xiao dans tes histoires, c'est d'une stupidité sans nom. Je n'ai pas menti. Xiao Kie est bel et bien mon petit ami. Dans cette vie, il faut savoir défendre son honneur, coûte que coûte. Cesse de rêver. Si jamais Seigneur Xiao entendait ce que tu dis, toutes les personnes ici présentes auraient des ennuis à cause de toi. C'est vrai, espèce de folle. Ne nous attire pas de problème. Veuillez m'excuser, tout le monde. Voyez-vous, ma sœur vient tout juste de descendre de sa montagne. Elle manque cruellement de savoir-vivre. Là-haut, elle a un petit problème. Dans un instant, quand Seigneur Xiao arrivera, nous allons tous dire la même chose. On verra bien comment elle s'en sortira. Luo Qiniao, n'as-tu pas une envie folle, en ce moment, de prendre tes distances avec moi? Et si c'était le cas, après tout, tu n'es que ma demi-sœur, dans la famille Luo. Cela fait bien longtemps qu'on ne te reconnaît plus. On dirait que pour la famille Luo, les affaires ne marchent pas si bien que ça depuis quelques années. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle adore vivre parmi les déchets. Elle adore ramasser les ordures dont je ne veux plus. De qui parles-tu en disant que c'est une ordure? Je parle de quiconque se reconnaît. Répète un peu pour voir. D'accord. Je vais le redire encore une fois. Luo Qiniao, tu es celle qui ramasse les déchets que les autres rejettent. Luo Nanzi, je vais te le faire payer. Ah! Luo Nanji, arrête-toi tout de suite. Tu crois que je vais m'arrêter juste parce que tu me le demandes? Je perdrai toute ma dignité. C'est de la pure insolence, toi. Arrête-toi. Non, je ne m'arrêterai pas. Arrêtez-vous. Mais vous n'allez jamais me laisser tranquille? Je ne crois pas que vous puissiez encore me faire quoi que ce soit. Mince, ça va mal. Pourquoi faut-il que je le croise encore lui? J'aurais dû me douter que cette journée commencerait mal. Pourquoi fais-tu soudain comme si tu ne me connaissais pas? Avec le peu de courage que tu as, comment oses-tu dire devant tout le monde que je suis ton petit ami? Vous avez entendu tout le monde? Cette Luo Nanji s'est fait surprendre par Seigneur Xiao en train de le calomnier. Elle est finie. Luo Nanji, je te l'avais déjà dit, arrête de fantasmer sur Seigneur Xiao. Maintenant que tu as mis Seigneur Xiao en colère, sais-tu ce qui va t'arriver? C'est vrai, mon frère. Ce genre de femme ne mérite que ça. Tu devrais vraiment la punir.
Exactement. Seigneur Xiao, c'est Luo Nanji qui a dit ça toute seule. S'il vous plaît, ne vous vengez pas sur notre famille Luo. Je te préviens, fais attention ou sinon. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta punition. C'est pas possible. Luo Nanji est vraiment la petite amie de Seigneur Xiao? Grand frère, quel est ton plan? Je vous la présente officiellement. Voici ma petite amie. Luo Nanji. C'est une blague? Il est sérieux là? Au secours, maître. Je promets de ne plus jamais parler sans réfléchir. Seigneur Xiao, c'est juste une sauvage venue de la montagne, elle n'est pas faite pour vous. Seigneur Xiao, cette Luo Nanji n'est qu'une sauvage venue des montagnes, elle n'a aucune classe. Je vous en prie, ne vous laissez pas tromper par son apparence. Seigneur Xiao, ne plaisantez pas ainsi avec nous. Comment ma fille pourrait-elle être digne de vous? Oui, c'est vrai, tout à fait. Depuis quand ma petite amie a-t-elle besoin de vos critiques? Hein? Luo Nanji, tu ne vas pas me dire que tu es vraiment avec mon frère? C'est le cas. Un homme comme ton frère, c'est ça, un vrai homme. Tu oses te jouer de moi? C'est exactement ce que je fais. Aujourd'hui, moi, Luo Nanji, je romps mes fiançailles. Avec toi, Xiao Ximing. Ne dépasse pas les bornes. Luo Nanji, tu ne crois tout de même pas que Seigneur Xiao s'intéresserait à une sauvage comme toi? Je suis navrée, mais c'est bien de moi, Seigneur Xiao, dont il s'était pris. Pas vrai, mon chéri? Est-ce que Seigneur Xiao pourrait s'intéresser à une sauvage comme toi? Je suis désolée. Seigneur Xiao a jeté son dévolu sur moi, figure-toi. N'est-ce pas, mon chéri? Ton chéri? Mince. J'espère que je ne l'ai pas mis en colère. C'est vrai, c'est bien elle que j'aime. Si vous n'êtes pas d'accord, venez donc m'en parler en face. C'est tellement génial d'être l'héroïne Luo Nanzi. Punir cet incapable et s'occuper de cette briseuse de ménage, quel plaisir. Même la nuit me semble radieuse. Zut, j'ai failli oublier le grand patron. Merci infiniment pour votre aide, prince héritier de l'élite de Pékin. Merci infiniment au prince de la capitale pour votre aide précieuse. Je suis occupée. Je dois retourner à la montagne. Nous nous reverrons sûrement. Lâchez-moi. Oh, secours. Mon Dieu, pourquoi suis-je encore coincé ici? Est-ce que j'ai un problème avec cette voiture aujourd'hui? Ou est-ce plutôt avec lui que j'ai un problème? Eh, beau gosse, vous ne comptez pas vraiment me punir pour de bon, n'est-ce pas? Je faisais juste une plaisanterie. C'est pas vrai. Encore? Est-ce qu'il est obsédé par les baisers ou quoi? Peux-tu rester tranquille maintenant? J'aimerais que tu me rendes un service.
Quel genre de service? Ma grand-mère est tombée gravement malade. J'ai consulté des médecins dans tout le pays et ils disent tous qu'il n'y a plus d'espoir. Quel genre de service? Ma grand-mère est tombée gravement malade. Elle a vu les meilleurs médecins du pays et tout le monde dit qu'il n'y a plus d'espoir. C'est si grave que ça? Son dernier souhait avant de partir, c'est que je lui présente sa future petite-fille par alliance. Aujourd'hui, puisque vous avez déjà dit que vous étiez ma petite amie, vous devez assumer vos responsabilités jusqu'au bout. Alors, vous voulez que je me fasse passer pour votre petite amie, juste pour contenter votre grand-mère? C'est une plaisanterie. Il n'en est pas question. 5 millions de dollars. À vos ordres, monsieur. Je remplirai cette mission à la perfection. Une fois que ce sera terminé, je vous donnerai 5 millions de dollars de plus. Aucun problème. Je jouerai n'importe quel rôle pour vous. Que ce soit celui de votre épouse, ou même celui d'un petit animal de compagnie. Ne vous inquiétez pas, je peux tout interpréter. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Grand-mère a disparu? Grand-mère. Grand frère. Qui est? Je suis arrivé trop tard. Grand-mère, pourquoi ne m'avez-vous pas attendu? Mes 5 millions de dollars, c'est si affreux que vous soyez parti ainsi. Qui y est? Ta grand-mère est partie si soudainement, tu ne dois pas te rendre malade de chagrin. Qui est cette jeune femme? C'est vrai. Qui est-elle? De quel droit vient-elle pleurer pour ma grand-mère? Grand-mère nous a quittés. Son identité n'a plus d'importance désormais. Son teint est si sombre. Elle semble possédée par une énergie néfaste. À quelle heure grand-mère a-t-elle disparu? Il y a environ une demi-heure. Pourquoi posez-vous cette question? Sortez vite grand-mère de là. Elle n'est pas du tout partie. Qu'est-ce que vous dites? Vite, sortez ma grand-mère de là. Elle n'est pas du tout disparue. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai aucun doute. Grand-mère est possédée. Ce n'est pas étonnant que les médecins n'aient rien pu faire. Espèce de folle. Peu importe qui vous êtes, grand-mère nous a quittés. N'essayez même pas de la déranger davantage. Luo Nanji, grand-mère est partie. L'accord entre nous est désormais nul et non avenu. Arrêtez de déranger grand-mère. Je vous l'ai dit. Si grand-mère n'est pas soignée maintenant, elle va vraiment nous quitter pour de bon. Oh, mademoiselle. Les médecins ont déjà rendu le certificat de décès. Qu'est-ce que vous fabriquez encore ici? Quelqu'un, venez vite. Sortez-la d'ici immédiatement. Si je continue de discuter avec eux, il sera vraiment trop tard. Tant pis, peu importe, je vais la soigner directement. Que le mal se dissipe, que la justice demeure, j'ordonne que cela s'accomplisse. Luo Nanzi, arrête de faire l'idiote. Moi, C'est ça, tu n'es qu'une charlatane en fin de compte. Garde, emmenez-la loin d'ici. Luo Nanzi, arrête de faire n'importe quoi. C'est ça, alors comme ça, vous n'êtes qu'une charlatane. Quelqu'un, vite, sortez-la d'ici. Grand frère. Pourquoi discutes-tu encore avec elle? Vite, jetez-la dehors sur le champ. Quelle ingratitude pour une bonne action. Très bien, espèce d'escroc. Tu oses venir chez les familles Xiao pour nous duper? Tu vas le payer cher. Et doucement. Voyons un peu qui ose me toucher.
Je suis tout de même la disciple de Maître Céleste Su. Tu prétends être la disciple de la légendaire Su Yanbai, de Maître Céleste Su. Tes mensonges devraient au moins avoir des limites, non? Jeune fille, je n'ai jamais entendu dire que Maître Céleste Su acceptait des disciples. Même pour inventer des salades, il faudrait un peu de bon sens. Exactement. Si tu es la disciple de Maître Céleste Su, alors moi, je suis Fée Céleste Yu Jingzi. Ignorant, sachez qu'à l'âge de 1 an, je savais déjà prédire l'avenir. À 2 ans, j'écrivais des talismans. Et à 3 ans, Tais-toi. Si je crois un seul de tes mots aujourd'hui, je change de nom de famille pour ne plus être une Xiao. Je vais te punir. Regardez. Grand-mère s'est réveillée. Ah, un fantôme. Maman? Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, tu n'es pas disparue? C'est merveilleux. Grand-mère est bel et bien vivante. Pourquoi parlez-vous de fantômes? Espèce de petite ingrate, regarde ton grand-mère, je suis revenue à moi, ne devrais-tu pas t'en réjouir? Regarde un peu ta réaction de tout à l'heure. Grand-mère, pourquoi ne me frappes-tu que moi? Grand-mère, comment vous sentez-vous? Est-ce que ça va mieux? Je sens que mon énergie revient enfin. C'est vous qui avez sauvé grand-mère? Grand frère, c'est évident que grand-mère s'est réveillée d'elle-même. Elle n'y est pour rien. C'est de l'ingratitude pure. Tu n'as utilisé que quelques tours de passe-passe pour essayer de nous manipuler. Et ce n'est pas. Laisse tomber. Vu les 5 millions de dollars, peu importe. Tu n'as utilisé que quelques tours de passe-passe pour nous tromper. Et pas du tout. Laisse tomber. Vu les 5 millions de dollars, ça ne fait rien. Grand-mère, ravie de vous rencontrer. Je suis votre petite belle-fille, Luo Nanji. Es-tu vraiment ma petite belle-fille? Oui, si vous ne me croyez pas, demandez à Seigneur Xiao. Grand-mère. Elle est effectivement ma petite amie, votre future petite belle-fille. Ah 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 ah, c'est merveilleux. Moi, famille Jiao, j'ai enfin l'espoir d'avoir une descendante. Luo Nanji, ne serait-ce pas cette fille de famille Luo qui a été abandonnée à la montagne étant enfant? N'était-elle pas la fiancée de mon deuxième frère? Comment est-elle devenue la copine du grand frère? Hein? C'est vrai, Luo Nanji n'était-elle pas promise à notre cher Ximing? Comment est-ce possible? C'est parce que je me suis enfuie du mariage. Enfuie du mariage? Enfuie du mariage? Exactement. Parce que j'ai découvert un petit secret. Quel secret? Luo Nanji, arrête tes mystères ici, tu vas en finir, oui? Parce que j'ai découvert un petit secret. Quel secret? Luo Nanji, arrête ton petit manège. Tu ne vas pas t'arrêter? C'est vrai. Notre cher Ximing. Quel secret pourrait-il bien avoir? Regardez. Ah, Ça, mais c'est inadmissible. que Ximing ait fait une chose pareille, c'est tout simplement ridicule. Ce garçon a été trop gâté depuis son enfance. Maintenant, pour nous, les familles Xiao, comment allons-nous garder la face? Dites à ce vaurien de revenir immédiatement. Grand-mère, est-ce que vous allez bien? Luo Nanji, qu'est-ce que tu fais ici? Regarde-toi. Comment es-tu habillé? C'est vraiment vulgaire. Sais-tu quelle bêtise tu as encore faite? Luo Nanji. Je le savais. C'est toi, espèce de sorcière, qui m'a dénoncé. Grand-mère, vous devez absolument me rendre justice.
Ma fête de fiançailles est devenue une humiliation publique. Moi, j'ai envie d'en finir. Très bien. Grand-mère va s'occuper de ton cas. Oh, grand-mère, ce n'est rien, vraiment. Vous avez seulement besoin de me laisser annuler mes fiançailles avec lui, puis de bloquer sa carte de crédit, et ce sera réglé. Grand-mère va s'en occuper. Tes fiançailles seront annulées. Cependant, cela ne suffit pas. Tille, retire-lui toutes ses parts dans l'entreprise. Il ne touchera pas un seul centime. Grand-mère. Mais pourquoi? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Silence. À genoux et réfléchis bien à ce que tu as fait. Nanji, grand-mère te ramène à la maison. Luo Nanji, tu vas me le payer. Je ne vais pas te rater. Non, je ne suis pas d'accord. Et de quel droit t'y opposes-tu? Je suis folle amoureuse de Kie, n'est-ce pas, Choye? Luo Nanji, regarde-toi, tu n'as aucune classe. Les familles Jiao sont les plus riches de la capitale. Tu veux épouser mon frère? Tu crois vraiment être à sa hauteur? Yaër, c'est ta belle-sœur. Sur quel ton lui parles-tu? Exactement. Regarde ton frère, cela fait tant d'années qu'il n'arrive pas à trouver d'épouse. C'est ta belle-sœur. Fais attention à ta façon de parler. C'est vrai. Regarde ton frère. Pendant toutes ces années, il n'arrivait pas à trouver de femme. Maintenant qu'il en a enfin trouvé une, ne viens pas tout gâcher. Tout à fait. Comment ça? Je n'arrivais pas à trouver de femme. Eh bien, Nanji, regarde l'heure, il se fait tard. Je te suggère de ne pas partir aujourd'hui. Reste donc dormir ici. C'est hors de question, Luo Nanji, espèce de campagnarde. Pas de problème, grand-mère. Je vais rester dormir ici ce soir. Avec une collaboratrice aussi dévouée que moi, vous avez de la chance. Grand-mère, nous allons monter dans notre chambre. Allez-y, allez-y, mes petits. Allons-y, mon cher époux. Grand-mère, Arrête de créer des problèmes. C'est Notre contrat. C'est C'est notre accord. paiement de 10 millions de dollars reçus sur Alipay. Merci infiniment pour votre générosité, monsieur le bienfaiteur. Affaire conclue. De gros bisous. Quoi? Tu comptes partir juste après avoir touché l'argent? Ma mission n'est-elle pas déjà terminée? Grand-mère croit désormais à notre relation. À l'avenir, nous devrons continuer à jouer les époux. Tout est écrit dans cet accord. Quoi? Tu veux dire que pour ces 10 millions, j'ai engagé tout le reste de ma vie? Tant que cela rend ma grand-mère heureuse, je te donnerai 100 millions de dollars, en guise de remerciement. Mon cher mari, tu peux compter sur moi. Mon très cher époux adoré. En guise de remerciement. Mon cher mari, laisse-moi faire. C'est comme si c'était fait. Mon cher époux, pour que grand-mère n'ait pas de soupçons, je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. Mon chéri, il me semble que dans le contrat, cette clause n'existait pas. C'est hors de question. À quoi penses-tu?
Si tu sors maintenant, grand-mère va se douter de quelque chose. Allons-y. Attends. Tu prends le lit, et moi, je dors sur le canapé. Autant d'appels manqués. Si mon maître me cherche, est-ce qu'il y a une urgence? Tous ces appels. Est-ce que maître me cherche pour une affaire urgente? Oh là là, tu me rappelles enfin. J'étais mort d'inquiétude. Maître, éloigne-toi un peu de la caméra. On peut voir tous tes pores. Nanan, ton séjour en bas de la montagne se passe bien? C'est correct. Je ne peux quand même pas lui dire que j'étais descendu pour annuler un mariage. Et que je me suis retrouvée mariée, sans comprendre comment. Tant mieux alors. C'est vraiment difficile pour notre petite Nanan. Si famille Xiao n'avait pas été généreux envers moi, je ne t'aurais jamais demandé de descendre pour aller voir ce bon à rien. Et c'est aussi dur pour toi de devoir affronter ces gens de famille Luo. Ce n'est rien, maître. Je suis forte. Si c'est tout, je vais raccrocher. Attends une seconde. En réalité, il y a autre chose. Quoi donc? Ce n'est pas grand-chose, vraiment. C'est juste que ton maître a par mégarde égaré un autre artefact. Quoi? Tu en as encore perdu un? C'est le combien déjà? Le 8e? J'ai encore perdu un instrument magique par inadvertance. Quoi? Tu l'as encore perdu? C'est le combien déjà? Le 8e? C'était un pendentif en jade, vois-tu, ton maître, en faisant une petite partie de cartes, a fini par le perdre. Ha ha ha. Tu es vraiment incroyable, maître. La vente aux enchères a lieu aujourd'hui. Tu n'as qu'à utiliser ma carte bancaire. Comme tu le sais, moi, ton maître, je ne peux pas vraiment me montrer en pub. Tout ceci, je m'en remets à toi, mon cher disciple. D'accord, j'ai compris. Compte sur moi. C'est bien d'avoir un disciple? Ouah. Ce bol. Mince. Ce bol, n'est-il pas totalement faux? Il ne ressemble absolument pas à un objet du siècle dernier. Seigneur Xiao, nous vous attendions avec impatience. Depuis votre arrivée, cette vente aux enchères semble illuminer. Le prestige de l'événement a soudainement grimpé. Seigneur Xiao, en venant cette fois-ci, vous arrivez au moment idéal. Les trésors d'aujourd'hui sont de ceux qu'on ne voit qu'une fois par millénaire. C'est tout de suite un autre niveau. Seigneur Xiao, pour cette fois-ci, on peut dire que vous arrivez au bon moment. Les trésors de cette occasion sont d'une rareté absolue, surtout ce pendentif en jade. On dit qu'il provient d'un mystérieux personnage très influent. Le travail, l'aspect, c'est tout simplement une pure merveille. Monsieur, l'objet dont vous parliez à l'instant, est-ce qu'il est entièrement couvert d'inscriptions gravées? Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette gamine. Monsieur, regardez vite. N'est-ce pas votre jeune épouse? Oh, tout à fait. On raconte que ce mystérieux personnage y tenait tellement qu'il le gardait contre lui-même en dormant. Il le protégeait même en dormant? Maître, si je lui disais que tu as perdu ce truc au poker, est-ce que ce monsieur se mettrait à pleurer sur le champ? Mais j'ai aussi entendu dire que ce grand patron avait l'air de ne pas avoir toute sa tête. C'est vous qui n'avez pas toute votre tête. Si tu oses encore dire n'importe quoi, crois-tu que je vais te punir jusqu'à ce que tu ne puisses plus bouger? D'où elle sort, cette petite? Comment oses-tu me bousculer? Crois-tu que je vais te corriger jusqu'à ce que tu ne puisses plus bouger? D'où sort cette gamine? Tu as osé me jeter à terre. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est réellement le kung-fu chinois.
Viens, approche. Petite épouse chérie, le destin est avec nous, on se retrouve encore. Qu'est-ce que vous faites ici? De quel œil la vois-tu comme une épouse docile? Es-tu venu spécialement pour me voir? Il me semble pourtant que mon emploi du temps n'était pas public aujourd'hui. Je t'en prie, peux-tu arrêter d'être aussi narcissique? Je suis venue pour assister à une vente aux enchères, pas pour te rencontrer toi. On y va. Bonjour. Je souhaite assister à la vente aux enchères. Pourriez-vous m'enregistrer? Pour cette vente aux enchères, il faut verser une caution très élevée. Quant à vous... Bonjour. Je souhaite me rendre à la vente aux enchères. Pourriez-vous m'enregistrer? Concernant cette vente, un dépôt de garantie très élevé est exigé. Pour vous, enfin... Ceci fera-t-il l'affaire? Est-ce une carte noire? Douce mère, quel luxe! Très bien, très bien. Chère madame, je vous enregistre immédiatement. J'ai hâte de voir cette sauvageonne. Voyons ce qu'elle mijote. Luo Nanji, tu es vraiment intéressante. Allons-y, nous entrons aussi. Laissez passer, je veux passer. Madame? Laissez-moi passer, je dois circuler. Madame, vous aimez vraiment notre patron? Où qu'il aille, vous le suivez partout. Vous deux, c'est comme si le destin vous reliait par deux fils. Attendez, reliez comme ceci. Arrête tes bêtises. Tu es tout le temps avec lui. C'est vous deux qui formez un beau couple. Pardon? Ce ne serait pas très convenable. Va t'asseoir à l'arrière tout de suite. Mesdames et messieurs, notre vente aux enchères commence officiellement. Voici notre premier lot, une calligraphie de la dynastie Ming. Mise à prix, 500 000 $. 1,5 100 000 $. 3 millions de dollars. 10 millions de dollars. Dis donc, quelle générosité! On reconnaît bien l'homme le plus riche de la capitale. On dirait que l'argent tombe du ciel. Dès que Seigneur Xiao intervient, c'est une autre dimension. Cette pièce lui revient de droit. C'est certain, dans le monde de la collection, ce Seigneur Xiao est une véritable légende. Quand Seigneur Xiao passe à l'action, ce n'est pas n'importe quoi. Cette pièce de collection ne peut être que pour lui. C'est tout à fait vrai. Dans le monde de la collection, ce Seigneur Xiao est une véritable légende. Quand il tape du pied, c'est tout le milieu qui tremble. C'est exact. Ce n'est pas juste une écriture miteuse? Rien de si exceptionnel? Qui sait, sa réputation a peu être été achetée. Ce n'est même pas aussi beau que les posters de stars accrochés sur mes murs. Si tu oses encore dire une bêtise, je vais te punir sévèrement et t'apprendre le respect. Je plaisantais, c'était une blague. Si tu continues de raconter n'importe quoi, je te fais sortir d'ici d'un coup de pied. Bien sûr, je vais garder la bouche bien fermée. Comment se fait-il que ces deux-là soient si complices tout à coup? Bien. Félicitations à notre M. Xiao, qui a remporté cette calligraphie de la dynastie Ming. Le prix de départ était de 800 000 $. 1,5 million 100 000 $. 3 millions de dollars. 4 millions de dollars. Bien. Félicitations à ce monsieur pour cette acquisition.
1 500 000 $. 2 millions de dollars. 3 millions de $. 4 millions de dollars. 1 500 000 $. 2 millions de dollars. 3 millions de $. 4 millions de dollars. 5 millions de dollars. 6 millions de $. Félicitations. 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 Toutes nos félicitations à monsieur pour l'acquisition de ce lot. Voici maintenant la pièce maîtresse de notre vente aux enchères. Le pendentif de jade. On raconte que ce pendentif a été fabriqué par nos artisans après un rituel de purification, avec une profonde révérence pour l'univers lors de sa création. Qui sait, il contient peu, être un esprit divin, mis à prix à 10 millions de dollars. 11 millions de dollars. 12 millions de dollars. 20 millions. 20 millions et $1. Haha, regardez ça. Quelle plaisanterie. Surenchérir d'un simple dollar. 20 millions et $1. Comment osez-vous proposer une somme pareille? Êtes-vous encore à moitié endormi? Vous êtes en plein rêve? Qu'y a-t-il de mal à cela? Madame, pour les lots de cette envergure, le palier d'enchères minimum est d'1 million de dollars. Personne n'enchérit de cette façon. Oh, je vois. 22 millions. Qu'y a-t-il? Tu désires vraiment obtenir cet objet? Les enchères commencent à 1 million de dollars. Personne n'augmente les prix comme ça. Oh, je vois. 22 millions. Alors, est-ce que tu veux vraiment celui-là? Je suis venu spécialement pour ce pendentif en jade. 30 millions. Xiao Yar, que fais-tu ici? Je participe à la vente aux enchères. Est-ce que c'est interdit? Que fais-tu ici? Grand frère, tu es venu à la vente aux enchères. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Yair voulait venir aussi. Luo Nanji, tu n'aimais pas ce pendentif en jade? Quoi? Tu n'oses plus enchérir? Pourquoi n'oserais-je pas? 30 et 1 million. Cette gamine, elle ose surenchérir contre les gens de famille Xiao. Cette petite fille a peu être les moyens de ses ambitions. Sinon, elle ne prendrait pas le risque de l'affronter. Cette gamine, elle a perdu la tête. Voyons combien de temps elle peut tenir. Si elle ne peut pas payer plus tard, elle finira par pleurer. 50 millions. Voyons jusqu'à quand elle peut jouer la comédie. Si elle n'arrive pas à remporter l'enchère tout à l'heure, elle va bien finir par pleurer. 50 millions. 50 et 1 million. 60 millions. 60 et 1 million. Cette fille est devenue folle? Où as-tu trouvé autant d'argent? Je me demande si la carte du maître contient vraiment autant d'argent. Peu importe. Si jamais les fonds sont insuffisants le moment venu, je vendrai tous ces instruments magiques de collection. Bien 60 et 1 million. L'enchère actuelle est à 60 et 1 million. Y a-t-il une autre surenchère? 70 millions. Très bien. L'enchère actuelle est de 70 millions. Quelqu'un souhaite-t-il surenchérir? Mademoiselle à la porte, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Tant que cette femme ne l'obtient pas, peu m'importe qui remporte ce trésor. Je n'ajoute plus rien. Je me retire. Mademoiselle, souhaitez-vous encore surenchérir? Oui, 71 millions. M. Xiao, vous ne comptez plus surenchérir? Je me retire. Dites-moi, mademoiselle, souhaitez-vous augmenter l'offre? Oui, 60 et 11 millions de dollars. M. Xiao, ne comptez-vous plus renchérir? C'est exact. Je me retire aussi. Quoi? Très bien. 60 et 11 millions de dollars. Une fois. 60 et 11 millions de dollars. Deux fois. 60 et 11 millions de dollars. Trois fois. Félicitations à mademoiselle Luo qui remporte ce pendentif en jade.
Génial. Bonjour monsieur, je voudrais s'envoyer un colis. D'accord. À quelle adresse? Envoyez-le, s'il vous plaît, au numéro 02 du groupe 10 à 8 de Mont Ching-Siu pour Maître Céleste Suyan Bai. C'est entendu. Puisque tu as voulu piéger ta disciple préférée, débrouille-toi tout seul maintenant. Arrête-toi. Luo Nanzi, comment oses-tu? Xiao Ya Er, qu'est-ce que tu me veux? Tu as encore le culot de demander? Ce pendentif en jade, c'est ce que mon frère convoitait. Luo Nanzi, quel culot vous avez? Xiao Ya Er, que me voulez-vous? Tu as encore le front de me demander? Ce pendentif en jade est un objet que mon frère convoite. Tu ferais mieux de lui rendre sans tarder. Sinon... Sinon quoi? C'est moi qui ai acheté cet objet. Ne me dites pas que... Vous avez l'intention de me le voler? Rends-le lui. Eh bien non, chère belle-sœur. Toi, arrête de m'écœurer. Je ne t'ai même pas encore accepté. Monsieur, devrions-nous aller aider Mademoiselle Luo? Ce n'est pas nécessaire. Cette petite ne semble pas être sur le point de perdre. Si elle le veut, elle peut venir me voir elle-même. Seriez-vous amoureuse d'elle? Vous vivez une idylle interdite? Tais-toi. Si tu continues à dire de telles sottises, je vais t'apprendre de quel bois je me chauffe, ou je ne m'appelle plus Xiao. On dirait que je vais devoir m'en occuper personnellement. Oh là là, mon coude. Seigneur Xiao, Madame S. Le spectacle ne fait que commencer. Aïe, mon coude. Aïe, mon genou. Vous voyez que je suis sans défense? Est-ce pour cela que vous me tourmentez? Aïe, mon coude. Oh là là, mes genoux. Vous voyez bien que je n'ai ni argent ni pouvoir. Alors vous en profitez pour me brutaliser? Lève-toi, je ne t'ai même pas touché. Comment peut-on agir ainsi? Elle s'en prend carrément aux gens. C'est exact. Quel manque total d'éducation. C'est faux, je ne l'ai pas touché. N'écoutez pas ces salades. Cette pauvre fille est dans un état si misérable, elle ne pourrait pas faire semblant. C'est bien vous qui l'avez brutalisée. Tout à fait. Seigneur Xiao, Madame fait vraiment de la peine. Elle est encore plus pitoyable que Ziwei se faisant piquer par Mamrong. Pourquoi vous montrez-vous si cruel envers moi? Espèce de monstre, je vais te faire avaler tes paroles. Belle-sœur veut frapper sa belle-sœur. Toi, tu ne paies rien pour attendre? Je ne te laisserai jamais intégrer notre famille Xiao. Belle-sœur, fais attention à ne pas tomber. Elle est déjà loin. Relève-toi. Yaër va être hors de lui à cause de toi. Cette fois-ci, Yaër est vraiment hors de lui à cause de toi. Je suis désolée. J'ai agi ainsi avec sa sœur. Penses-tu qu'il m'en voudra? Ne t'inquiète pas. Cette petite est habituée à être arrogante. C'est une bonne chose que quelqu'un la remette à sa place de temps en temps. Allô? Espèce de vaurienne, tu veux vraiment mettre la maison sens dessus-dessous, c'est ça? Ramène-toi ici immédiatement. Sinon je vais. Quel enfer! Qu'y a-t-il? Tu ne rentres pas chez toi? Il y a des gens, mieux vaut les laisser s'énerver dans leur coin. Avec une telle famille, il n'est pas nécessaire de se montrer toujours obéissante envers eux. Puisque tu ne rentres pas, accompagne-moi faire quelques courses. Attends-moi, je vais me changer. Pourquoi m'as-tu emmené au marché des antiquaires?
L'anniversaire de ma grand-mère a lieu dans quelques jours. Elle n'a pas beaucoup de passe-temps, à part collectionner les antiquités. Et en quoi cela me concerne? 100 millions de dollars. J'aime juste collectionner quelques antiquités. Et quel est le rapport avec moi? 100 millions de dollars. Il y a un rapport, un grand rapport. Ce que grand-mère aime et ce que j'aime. Bien sûr que c'est important pour moi. Allons-y, on y va tout de suite. Madame, vous êtes vraiment la personne la plus passionnée que je connaisse. Dépêchons, dépêchons. Vieux Xu, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. N'est-ce pas, Seigneur Xiao? Tu as enfin pris le temps de venir me voir aujourd'hui? C'est l'anniversaire de grand-mère dans quelques jours. Je suis venu tout spécialement pour lui choisir de nouvelles pièces. Et qui est cette personne? C'est... Vieux Zeus, je suis Luo Nanzi, la madame de Xiaoqian. Quoi? Madame? C'est un véritable miracle. Espèce de garnement, tu as fini par trouver une femme. Ne dites pas ça, vieux Xu. Est-ce que je suis si difficile que ça à caser? C'est parfait alors. Je vous laisse choisir tranquillement tous les deux. Je ne vous dérange pas plus longtemps. C'est entendu. À vrai dire, je pense que ces choses... Très bien. Choisissez tranquillement tous les deux. Je ne vais pas vous déranger davantage. Parfait. En réalité, je pense que ces objets ne conviennent pas vraiment comme cadeau pour des aînés. Pourquoi dites-vous cela, mademoiselle Luo? C'est juste que j'ai l'impression que vos articles sont surtout destinés à attirer les touristes novices. Il n'y a rien de vraiment rare ici. Oh, et surtout cette statue de Bodhisattva dorée à la feuille. On dirait du travail moderne. La finition et les craquelures ont l'air vraiment fausses. Seigneur Xiao, qui est votre épouse exactement? Oh, je suis désolée. Je disais ça comme ça. Ne m'en voulez pas. Seigneur Xiao, madame, puisqu'il en est ainsi, je vais vous emmener dans l'arrière-salle pour voir. Incroyable. Entrez dans l'arrière-salle. Elle contient des trésors de premier choix. Même pour Seigneur Xiao, Vieux Zu refuse parfois d'ouvrir cette porte. Madame, tu es vraiment géniale. Après vous, je vous en prie. Merci infiniment, vieux Xu. Seigneur Xiao et madame, voici ma collection privée d'antiquités de très grande valeur. Regardez librement. Il y a en effet quelques objets rares, mais mon maître en a déjà des semblables dans son entrepôt. Seigneur Xiao, madame, ce sont toutes les antiquités de premier ordre de ma collection privée. Je vous en prie, jetez un coup d'œil. Ce sont certes des objets rares, mais mon maître en possède déjà de semblables dans son entrepôt. Je pensais y trouver de vrais trésors. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame, ne touchez pas à cela. Est-ce un sceau taoïste? Madame, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Cela m'a été offert par une personne mystérieuse. Il y a des années, dans les ruines d'un temple taoïste, on dit que l'objet à l'intérieur vaut une véritable fortune, mais qu'il enferme également un mal ancien. J'avais l'intention de trouver un grand expert pour s'en occuper correctement. C'est pourquoi je l'ai gardé ici avec la plus grande prudence jusqu'à présent. Madame, vous ne devez surtout pas y toucher. Un temple, un homme mystérieux, un mal ancien? Ce n'est tout de même pas encore vous, maître? Un expert? J'ai bien peur qu'il faille un maître céleste légendaire pour pouvoir briser ce sceau. Madame. Attendez, vieux Xu. Que fait madame? Madame. Eh, vieux Xu. Madame, que faites-vous?
Luo Nanzi. Taisez-vous tous. Il semblerait que mon maître soit vraiment de mauvais conseils. Que s'est-il passé? Madame, vous l'avez vraiment ouvert? Ce jade est d'une qualité supérieure. Il est d'une valeur inestimable. C'est bien ce que cette personne mystérieuse avait dit. Ce sceptre rouilli en jade invoque une fortune. Madame, vous n'y connaissez vraiment rien en Antiquité? Je n'y connais vraiment rien. Je trouvais juste que ce jade avait une texture superbe. C'était simplement par intérêt. Très bien, madame. Vous avez vraiment l'œil pour ça. Puisque vous avez pu extraire ce sceptre rouilli. Très bien, madame. Vous avez vraiment du flair. Puisque vous avez réussi à sortir ce sceptre de jade, cela prouve qu'il était fait pour vous. En ce jour, le vieil homme que je suis va vous l'offrir. Vieux Xu, pour être tout à fait franche, j'aimerais aussi récupérer cette boîte. D'accord. Prenez-la aussi par la même occasion. Merci, vieux Xu. Où allez-vous? Laissez-moi vous accompagner. C'est inutile. J'ai encore des choses à régler de mon côté. Ne vous inquiétez pas, pour l'anniversaire de grand-mère, je serai présente à l'heure. À tout à l'heure. Où en est la mission que je t'ai confiée? Monsieur Seigneur Xiao, Luo Nanzi a été banni durant son enfance par famille Luo dans un endroit appelé Mont Qingxiu, où elle a grandi avec son maître, Maître Céleste Xu. Mont Qingxiu. Mont Qingxiu. Après tous ces détours, me voilà de retour ici. Maman, Allons, allons, ma chère fille, ne sois plus en colère. Je demanderai à ton père de t'acheter un bracelet en or. C'est vrai, je t'en achèterai un. On oublie vite les anciens quand on a une nouvelle passion. C'est dégoûtant, j'en ai tellement le dégoût que j'en vomirais mon repas du Nouvel An. Arrête-toi là. Je t'ai demandé de venir. Pourquoi as-tu mis autant de temps pour arriver? J'ai été retenue par une affaire. Oh. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tes compétences acquises là-haut dans la montagne se sont améliorées. Tu as même réussi à séduire Seigneur Xiao. c'est clair. On se demande vraiment ce que frère Xiao peut bien trouver à une furie dans ton genre. En effet. Nangji, comment avez-vous fait pour faire la connaissance de Seigneur Xiao? Si vous tenez tant à le savoir, vous n'avez qu'à demander à Xiao Xie vous-même. C'est vrai. Nangji, comment avez-vous fait pour entrer en relation avec Seigneur Xiao? Si vous voulez savoir, allez donc demander à Xiao Qian. Pourquoi vous acharnez sur moi de la sorte ici? Arrête-toi. Tu crois que tu n'as plus besoin de nous? Comment oses-tu me parler sur ce ton? C'est exact. Papa, regarde-la. Elle a attiré tellement d'ennuis à la famille, mais elle reste si arrogante, elle ne nous respecte absolument pas. Et pourquoi devrais-je vous montrer du respect? À vos yeux, je ne suis qu'une gêne. Quant à toi, à force de toujours comploter contre les autres, n'es-tu pas fatigué? Luo Nanji, ne t'imagine pas que tu vas pouvoir continuer de faire la fière. Frère Xiao s'amuse simplement avec toi.
Il se pourrait bien que dans quelques jours, il te rejette comme une vieille chaussette. C'est toujours mieux que ton sort, toi qui lui cours après désespérément, sans même réussir à capter son attention. Toi. C'est toujours mieux que ton sort, toi qui lui cours après désespérément, sans même réussir à l'approcher d'un millimètre. Comment? Allons, ça suffit. Luo Nanzi, peu importe comment tu as fait pour séduire Seigneur Xiao, en annulant les fiançailles publiquement l'autre jour, tu as forcé Xiao Ximing à rentrer, et sa carte bancaire a de nouveau été bloquée. Luo Nanji, même si j'ignore comment tu t'es mise avec Seigneur Xiao, ton annulation publique du mariage l'autre jour, et le retour de Xiao Ximing dont les cartes bancaires ont été bloquées. À présent, tout retombe sur nous. En agissant ainsi, tu rends la situation ingérable pour nos deux familles. Dans ce cas, tu devrais remercier ta chère fille. Il fallait qu'elle s'immisce dans le lit. De Xiao Ximing, de toutes les personnes possibles. Toi, tais-toi. Si j'ai fait cela, c'est parce que tu m'y as poussé. Oh là là, c'est moi? Pourquoi ne pas dire que Xiao Ximing t'a drogué? Au moins, cela pourrait te blanchir. C'est bon. Je ne suis pas venue pour discuter avec vous. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Toi, c'est absolument intolérable. Maman, regarde-la. Elle est tellement injuste. C'est bon, ne te fâche pas. Ne t'abaisse pas à son niveau. Demain, c'est le banquet d'anniversaire de vieille Madame Xiao. Et toi, tu dois être dans ton meilleur état pour rencontrer vieille Madame. C'est justement le banquet d'anniversaire de vieille Madame Xiao. Oh toi alors, tu devrais rester dans ton meilleur état pour aller voir vieille Madame. Si je ne donne pas une bonne leçon à cette femme, je ne pourrai pas tourner la page. À quoi bon assister à ce banquet d'anniversaire? Tu es idiote ou quoi? Si tu te comportes convenablement devant Madame Xiao, il se pourrait bien que vieille Dame Xiao décide même de te marier à Seigneur Xiao. Vraiment? Oui, absolument. Est-ce que tu as vu ce qu'elle tenait à la main à l'instant? Je vous ai demandé de revenir. Pourquoi avez-vous mis autant de temps? J'ai été retenue par une petite affaire. Oh. Je ne m'y attendais pas du tout. Vos compétences sur la montagne se sont drôlement améliorées. Cette boîte? Oui. Si je ne me trompe pas, ce sceptre de jade est un objet qui vaut certainement une fortune. Il est fort probable qu'elle veuille l'offrir demain au banquet à vieille Madame Xiao. Maman, tu veux dire que... Puisqu'elle se donne tant de mal pour élaborer ses plans et approcher Seigneur Xiao ainsi que vieille Madame Xiao, alors demain, nous allons lui donner un petit coup de pouce. Si elle veut se rapprocher de Seigneur Xiao et vieille Madame Xiao, alors demain, nous allons lui donner un coup de main. Vieille Madame Xiao, vous êtes vraiment radieuse ces derniers temps. C'est vrai. Je ne m'y attendais pas, mais après cette maladie, toute votre vitalité semble être revenue. Regardez un peu. Votre teint est si éclatant. Oh, vous tous, ne vous moquez pas d'une vieille dame comme moi. Ce n'est pas vrai, grand-mère. Vous avez tellement de chance. Votre bonheur va durer pour toujours. C'est bien vrai. C'est toi qui sais toujours quoi dire. En effet. N'est-ce pas? Mademoiselle Luo est vraiment magnifique aujourd'hui. La famille Luo fait preuve d'une grande distinction. Tout à fait. C'est trop d'honneur. Merci.
Mademoiselle famille Luo est vraiment splendide aujourd'hui. Cette famille Luo fait vraiment honneur à sa grande famille. C'est vrai. Vous me flattez trop. Je suis une jeune femme de la haute société, après tout. Luo Nanji. Tu n'es qu'une paysanne venue de tes montagnes. Comment oses-tu te comparer à moi? N'est-ce pas Seigneur Xiao et sa madame? Ils forment un couple si charmant. Ces gens sont-ils devenus complètement aveugles? Madame, j'ai l'impression que tu te forces un peu. C'est juste que ma robe me serre trop le ventre. Oh? Il semblerait donc que Madame est forcie. Quelle croqueuse de diamants. Je me demande bien ce que mon frère peut lui trouver. Grand-mère, Yao Yao a entendu dire que vous adoriez les antiquités. C'est pourquoi j'ai contacté le grand expert, Vieux Xiu, pour vous acheter ce cadeau. J'espère sincèrement qu'il vous plaira. Serait-ce ce fameux sceptre de jade de Vieux Xiu, qui a une valeur inestimable? C'est auprès de Vieux Xiu que j'ai acheté ce cadeau, en espérant que cela plaira à grand-mère. Est-ce que ce serait ce précieux sceptre de jade que possédait Vieux Xiu? J'ai entendu dire que ce sceptre, Vieux Xiu, le conservait depuis des années, sans aucune intention de le vendre, et il l'a finalement donné à seconde mademoiselle de la famille Luo. En effet, il a été sculpté dans le jade thermique, une matière extrêmement rare dans ce monde. Qui plus est, pour une pièce d'une telle taille, ce jade vaut une véritable fortune. C'est un objet fabriqué à partir du jade thermique le plus rare que l'on puisse trouver. Et vu ses dimensions impressionnantes, cette pierre est inestimable. C'est donc vraiment ce sceptre de jade. Oh, Qinyao, tu es vraiment pleine de délicatesse. Attendez 1 minute. Luo Nanji, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as peur que ton cadeau manque de sincérité par rapport au mien, au point de vouloir m'empêcher de l'offrir? Bien sûr que non. Ah bon? Alors pourquoi cherches-tu à m'arrêter? Je pense simplement que si tu offres ce cadeau, cela risque d'être embarrassant pour toi. J'ai donc voulu être gentille, en te ménageant une porte de sortie, mais apparemment, tu ne l'apprécies pas. Arrête de jouer les saintes. Cela risquerait de vous mettre dans une position embarrassante. C'est pourquoi, par bonté, je voulais vous offrir une porte de sortie, mais je vois que vous ne m'en êtes pas reconnaissante. Arrête de jouer les saintes. Qui a besoin de ta porte de sortie? Exactement. Luo Nanji, quel genre de cadeau as-tu préparé cette fois? Sors-le donc pour que tout le monde puisse l'admirer. Puisqu'il en est ainsi, il n'y a plus de raison de garder le secret. Quel cinéma? Luo Qinyao, tu ne dois pas savoir à quoi ressemble un véritable jade, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu t'y connaissais, tu saurais que ce que tu tiens est une contrefaçon. Quelles sont ces bêtises? C'est une pièce de la collection de Vieux Xiu. En disant que c'est un faux, est-ce que tu cherches à manquer de respect à MXU? Ce que je veux dire, ce n'est pas que les objets de Vieux Xiu sont faux, mais bien que celui que tu as entre les mains est une copie. Ce ruyis en jade possède une texture si fine qu'il ne présente absolument aucune impureté. Et alors, s'il n'y a pas d'impureté, les ignorants restent des ignorants? Le jade de qualité est justement sans défaut. Certes, mais les pierres de jade authentiques, lors de leur formation naturelle, contiennent toujours quelques petites impuretés. Cette couleur a l'air pas mal, mais cet éclat, c'est bien trop transparent. Est-ce que ce serait une contrefaçon? C'est une blague? C'est à vous d'en décider? C'est pourtant bien le mien qui est l'origine.
Bien Luo Qinyao, puisque tu prétends que ton sceptre de jade est un cadeau de vieux Xu, pourquoi ne pas passer un coup de téléphone à vieux Xu pour qu'il le confirme? Tu n'oses pas? Ou tu n'as même pas le numéro de vieux Xu? C'est seulement que je ne veux pas déranger Mxu, c'est tout. Tu as tout simplement peur de l'appeler. Cependant, si tu admets enfin que ton jade est une imitation, alors cette affaire pourrait s'arrêter là. Elle n'ose même pas appeler. Ce jade est forcément faux. Oser offrir une contrefaçon pour l'anniversaire de vieille Madame Xiao? Il faut avoir du front. Mon sceptre de jade est authentique. Luo Nanji, espèce de sorcière, tu devais sûrement savoir que je prévoyais d'offrir ce cadeau. Tu l'as donc échangé avec une copie. Elle est habituée à ce genre de manœuvre. C'est sûrement ce qui s'est passé. Xiao Yaer, Grand frère, je peux prouver que le sceptre de jade de Luo Nanji est le vrai.